Bonjour et bienvenue chez Rêve tes étoiles. Moi, c'est Eve, enchantée si on ne se connaît pas. Alors, que vous soyez bélier, solaire, lunaire, ascendant, peut-être cette guidance pour janvier a un message pour vous. N'oubliez pas que c'est général, les amis, donc ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne. Avant de commencer, je voudrais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2025. Osez bâtir les rêves les plus fous, osez croire en vous, osez sortir de votre zone de confort, osez vous aimer. Osez, osez, osez. 2025 n'aura de limite que votre imagination, les amis. Voilà, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, je réalise des prestations diverses et variées. Vous pouvez retrouver l'ensemble de celles-ci ainsi que mes tarifs sur rêvetesétoiles.fr. Vous le retrouvez en barre de description. C'est mon site internet. Voilà. Allez, on y va, les béliers. Pour vous, les énergies de janvier 2025. Pour les béliers. Alors, on nous parle du passé, peut-être un côté nostalgique. Alors, il y aura des angoisses, peut-être par rapport à une situation passée, quelque chose que vous avez peut-être peur de voir survenir à nouveau en 2025. On vous invite ici au repos. Si vous avez l'occasion de partir en week-end, en vacances, pour vous soulager, faites quelque chose. Ça peut être aussi juste de ne pas partir loin, mais vous voyez, de vous déconnecter en fait de cette... qu'est-ce qui provoque chez vous cette peur, cette angoisse par rapport à ce passé. Ok, ici on nous parle d'une trahison. Peut-être de vous isoler d'un groupe de personnes que vous sentez un peu plus toxiques. Peut-être que vous vous sentez isolé des autres aussi. Il y a en tout cas une situation qui est peut-être à régler, qui revient sur le tapis courant janvier, là, début février. En tout cas, on nous parle de l'officialisation de quelque chose. D'accord. Il y a une signature, il y a l'officialisation d'un contrat. Est-ce que c'est un contrat de travail? Est-ce que c'est un bail? Est-ce que c'est un acte d'achat, de vente, adapté à votre situation? Peut-être que la proposition est moins alléchante que ce qu'on vous avait vendu. On va aller voir ça. Pourquoi la trahison? Bon, en tout cas, c'est une belle surprise et qui vous permet de vous réaligner avec votre rythme de vie, de retrouver peut-être un rythme plus calme, de vous recentrer sur vos besoins, votre vitalité. Moi, ici, ça me parle de centre énergétique. Alors peut-être aussi le fait de trouver un lieu de vie, un environnement plus favorable à votre épanouissement. Ça peut parler de ça. On a la fidélité avec le soutien, on nous parle de travail, de patience. Donc peut-être il y a un changement de travail, peut-être que ça vous est proposé par quelqu'un de votre entourage. Peut-être que justement cette période de repos, c'était suite à une fin de contrat dans un ancien travail et que vous étiez en stress, mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. C'est positif. Avec la surprise, c'est le cadeau, c'est l'opportunité, c'est le fait de voir le verre à moitié plein et non à moitié vide aussi. Concentrez-vous sur le positif plutôt que sur ce qui est négatif. D'accord? Je sais, c'est parfois plus facile à dire qu'à faire. Je le sais, je suis comme vous, je vis des problématiques. Oui, moi aussi j'ai mon chemin à faire. Donc, comme on dit, c'est pas tous les jours facile. Vous voyez, on nous parle d'ouverture. Et c'est exactement ça, on clôture peut-être une situation passée, peut-être que ça nous parle d'une séparation, et c'est ça qui vous angoisse, hein, mais il y a quelque chose de positif derrière ça. Voyez, donc il y a quelque chose qui s'arrête, mais derrière, quelque chose d'autre reprend vie. Comme toujours, quand une porte se ferme, d'autres s'ouvrent. Peut-être que ce que vous vivez aujourd'hui comme quelque chose de compliqué, comme un échec, comme une mauvaise expérience, est en fait une réussite déguisée. Vous voyez?
Alors c'est drôle parce que je viens d'entendre un ailleurs plus grand. Vous voyez, puis on a la victoire. Voilà, on a la victoire sur quelque chose du passé qui revient. D'accord? On nous confirme à nouveau, parce qu'ici on avait le passé, le souvenir, et ici le boomerang pour moi c'est un retour. Le retour d'une situation et vous êtes victorieux, comme ici. Bon, vous voyez, on a la réussite à l'examen, on a de l'argent, on a la maison qui revient. On nous parle à nouveau de temps. Pourquoi tout à... Est-ce qu'on a... Oui, on avait le temps ici. Vous voyez, ici on l'avait en dos. Donc les choses vont se mettre en place. Laissez le temps faire les choses. Les choses se mettent en place pour vous. Il y a des rentrées d'argent, il y a peut-être la volonté de changer de maison, etc. D'où ce contrat tout à l'heure. Hein. On l'avait là aussi. Les choses s'améliorent. C'est une vraie ouverture. Bon. Allez, pour les béliers. On parle d'autorité, de joie, de stérilité. Je vais vous les remettre dans le bon sens. Peut-être que vous remettez en ordre des choses en montrant un peu plus, est-ce que c'est votre autorité, de dire, de poser vos limites. Du coup, ça vous fait du bien. Et de reprendre un petit peu ce pouvoir peut-être que vous aviez laissé à l'autre, aux autres. Et on a le passage d'une situation, peut-être ceci vous permet de poser vos limites, etc., de passer un cap, parce qu'une situation était bloquée. Et ici, on a le passage. Donc, il y a une évolution. Il y a une transition. Une transition qui va peut-être s'opérer avec des discussions autour de la table et de pouvoir aboutir à l'union. Alors, ça peut être une association au niveau du cœur ou professionnelle. En tout cas, ça débouche sur quelque chose, sur le fait de vous associer avec quelqu'un, de vous unir à quelqu'un, voilà. Et à nouveau, cette notion de pause qu'on avait tout à l'heure avec les vacances. D'accord? On a une révélation ici, on a un défi, on a un choix. On a envie d'authenticité. On a envie... donc c'est peut-être un grand défi que de choisir un nouveau logement, que de choisir de partir, si on a envie de partir de là où on est, etc., que ce soit pro ou perso. En tout cas, il y a comme un déclic qui s'opère, comme si... Non, ça ne peut plus durer, je pose mes limites, c'est fini, j'ai envie d'avancer. Vous avez une envie d'authenticité. Plus de faux semblants, des gens sincères, vrais, honnêtes. Peut-être vous-même d'être honnête avec vos envies, hein, vos désirs. C'est peut-être ça aussi. Allez, pour les béliers. Vous vous sortez d'un piège avec le 10 de pique, il y a un défi qui est là. C'est peut-être ça la trahison hein, qui était ressorti, quelque chose qui vous angoissait, une situation sur le passé. En tout cas, vous sortez, vous le sentez venir et du coup, hop, on a à nouveau cette réussite face à l'adversité. Donc ça veut dire qu'il y a une sensation d'épreuve, une sensation de devoir réfléchir peut-être intelligemment, comment poser ses pions, comment les avancer, comment exprimer ce que je veux, ce dont j'ai besoin, etc. En tout cas, avec le roi de carreau, on a une réussite. Une invitation à la prudence. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Attention à la façon peut-être dont on va poser ses pions. Voilà, il y a des choses à ajuster, d'accord ?
Et ça nous parle bien de l'entourage. Alors ça peut être aussi sur les réseaux sociaux, si vous y êtes beaucoup, etc. Il peut y avoir des tensions, d'accord. Voilà. J'ai mon micro qui est vachement en avant, non? Bon, je sais pas, je le vois pas du coup. Ok, ok. Donc attendez. Hop, toi je te garde. La fin d'une période stressante qu'on avait ici avec l'angoisse et ne cédez pas à la panique. Voilà, c'est ce qu'on vous dit en fait. Vous allez retrouver, vous avez la surprise qui est là, le cadeau. Euh, et je vous ai dit tout à l'heure, vous retrouvez une arme, enfin, un bien-être intérieur en fait. Ouais, quelque chose qui est beaucoup plus centré, apaisé, etc. Donc, ça, il va y avoir pour certains, certaines, ça ne pourra pas toucher tout le monde évidemment, mais une, quelque chose se règle, quelque chose revient sur le tapis, ça se règle en votre faveur, ça va être peut-être un peu stressant, mais ne cédez pas à la panique, réfléchissez à la façon dont on avance ces pions, à ce qu'on peut dire, parce qu'on a vu que vous alliez discuter, qu'il allait avoir des... Voilà, on allait s'asseoir autour d'une table, de discuter, etc. Donc on reste calme et on pose ses limites, on ne se laisse pas faire, voyez, vous êtes une personne prudente, la dame de cœur ici c'est vous. Donc, que vous soyez un homme aussi, hein, bien sûr, euh, restez calme. C'est vraiment une invitation quand même au calme. Restez calme dans vos discussions. De toute façon, vous avez le soutien. Non, non, je suis pas... I am not inquiète pour vous. Ça bouge. Ce que vous sentez aujourd'hui bloqué, puisqu'on l'a vu avec la carte de la stérilité, ça se débloque. Parce que vous agissez pour. On parle de campagne, de repos à nouveau. Hein. Non, il y en a deux pour les béliers. Hop là. À nouveau la signature de contrat. Alors, ça peut nous parler d'un environnement. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il était possible que vous ayez besoin de changer votre environnement de vie. Ça peut parler de signer une maison, un appartement à la campagne. Si vous êtes en recherche, par exemple. Alors, on a à nouveau ce côté... Alors, c'est pas la trahison ici, c'est le côté... piquant de peut-être certaines personnes, de peut-être pas dévoiler vos envies à la cantonade. Ça n'a aucun sens, cantonade. Vous voyez ce que je veux dire? À tout le monde, quoi. On a encore une invitation à la prudence. On ne dévoile pas ses cartes. Ok? Ne dévoilez pas vos cartes. Attendez, j'entends quelque chose. Ah, je crois que c'est mon chat. C'est pas grave. Il va attendre un tout petit peu. Et ça aboutit sur un accord. Bah, cool. Quelles que soient les choses que vous vouliez aujourd'hui, que vous envisagez de trouver un nouveau logement, un nouveau travail, il y a quelque chose qui est signé. C'est acté, c'est engagé. Vous voyez, ça vous donne la paix. On en revient là. Vous retrouvez la paix intérieure. Vous avez la force avec vous et la joie. À nouveau, cette joie qui est là. Pour cet hiver. Donc, on est en plein dedans. Bon, j'aime bien. Ça, c'est bien cool. Ok. Allez, on va terminer avec un message des guides, les béliers. On en a deux. Un message à la fois. On va prendre 3 cartes, mais je veux un message à la fois. J'entends encore un ailleurs plus grand. Donc, ouais, peut-être il y a du... C'est fou parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de changements, beaucoup de déménagements pour quasi tous les signes, en fait. Et le déménagement, le départ, c'est aussi le fait d'arrêter une situation et de commencer autre chose. C'est pas forcément un lieu de vie, hein. Faites-vous confiance. C'est ce que j'entends là. Et on a le droit de changer d'avis.
Parce que ça me parle aussi d'une situation où on a envie de revenir et peut-être vous avez pris une décision en 2024 et que vous avez envie de revenir dessus. On a le droit aussi, hein, bien sûr. On a planifié et concentrez-vous. Voilà, donc on vous dit d'avancer vos pions, de planifier les choses, de ne pas avancer à l'aveugle. Euh, Restez focus sur vos objectifs, restez focus sur vos envies, restez focus sur ce que vous ne voulez plus pour poser vos limites et planifier les choses. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ne vous laissez pas distraire peut-être par des choses qui viennent parasiter un petit peu votre quotidien, qui vont vous éloigner de votre objectif. Exemple, si vous vous lancez à votre compte, il y a des choses à faire dans un ordre certain. Euh, euh, N'essayez pas de sauter des étapes. Non, il va falloir passer toutes ces étapes-là. Le calme et la concentration semblent au cœur de votre tirage, les béliers. On a le grand maître. Apprenez de vos expériences spirituelles. Apprenez de vos expériences spirituelles. Donc, on ne parle pas de religion, évidemment, mais quand on vous... C'est pour ça qu'on me disait tout à l'heure, la réussite déguisée, ce n'est pas des échecs. En fait, vous expériencez des choses, vous les expérimentez dans le sens expérienceur de la vie. Vous êtes venu expérimenter des choses et souvenez-vous de tout ça. Souvenez-vous de tous les progrès que vous avez faits. Souvenez-vous de ce que votre voix, ce que votre intuition chuchote, de ce que votre âme vous chuchote aussi. Souvenez-vous de vos rêves, puisqu'on vient vous parler aussi pendant la nuit. Notez les rêves. Je pense que certains vont se reconnaître. Peut-être certains vont se dire en écoutant ça, c'est fou parce que j'ai des rêves, des fois je ne comprends pas tout, mais c'est super détaillé. Bon ben voilà, c'est un rêve important pour votre évolution, parce qu'il y a un message, parce que voilà. Prêtez-y attention. Soyez ouvert à l'information de guérison. Soyez réceptif. On vous envoie des choses en ce moment, vos guides vous envoient des choses en ce moment pour guérir, pour avancer sur des blessures. Oui, le chat. Pardon. Oui, j'arrive, bébé. Il veut sortir. Donc, soyez ouvert à l'information de guérison. On est en train d'essayer de vous guérir. Débridez votre nature sauvage. Faites-vous confiance, allez-y et surtout exprimez les choses qui vous sont importantes en fait. Ne vous laissez pas distraire par rapport à vos objectifs, etc. D'accord les béliers? Bon, je suis désolée pour mon chat. Je vais aller lui ouvrir. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. Je ne sais pas si je l'ai dit de toute cette vidéo. Abonnez-vous, c'est important. Commentez, likez surtout. Et puis, je vous embrasse bien fort. À très vite.